Bienvenue aux Capsules FAC. Je suis votre animatrice, Jessica Laventure. Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous nos meilleures chroniques portant sur la santé et les avons compilées dans cette émission spéciale. C'est parti pour les Capsules FAC, le meilleur pour votre santé. Vous serez informés, captivés et peut-être même surpris. Mes nièces me rappellent constamment l'importance d'avoir l'air cool. Elles me taquinent en me disant « C'est pas comment tu fais ton travail qui est important, c'est de quoi t'as l'air quand tu le fais. » Une chance que c'est pour rire. Quand je leur demande quel est le truc pour avoir l'air cool, elles me répondent « porter des lunettes de soleil. » Bon, même si mes nièces aiment bien plaisanter, elles ont raison à propos d'une chose. Oui, c'est important de porter des lunettes de soleil. Pas pour l'apparence, mais plutôt pour la sécurité. Voici 4 raisons pour lesquelles chacun devrait porter des lunettes de soleil sur la ferme. Premièrement, il y a une bonne raison pour laquelle les professionnels en santé publique continuent de nous mettre en garde contre les dommages du soleil sur nos yeux. Le cancer. La lumière ultraviolette est la cause première. Le docteur Carrie Beebe dit « Vous devez éviter tout contact direct entre les rayons ultraviolets et vos yeux et surtout la peau autour de vos yeux, car celle-ci est sujette au cancer de la peau. » Sans oublier que les rayons ultraviolets causent des cataractes. Les chapeaux à large rebord bloquent jusqu'à 50 des radiations UV, mais les professionnels de la santé s'entendent pour dire qu'il faut tenter de les bloquer à 100 Recherchez des lunettes de soleil qui bloquent jusqu'à 99 des rayons UVA et UVB. Deuxièmement, il faut s'assurer une excellente visibilité. L'éclat et la luminosité du soleil interfèrent communément avec notre capacité à fonctionner de façon efficace. Cela entraîne habituellement un plissage prolongé des yeux ou des larmoiements. Quiconque est familier avec cette routine sait que les maux de tête sont en lien avec ces mauvaises habitudes. La solution est simple, rechercher des lunettes de soleil polarisées. En troisième lieu, les experts affirment qu'une exposition à long terme à la lumière violette et bleue du soleil augmente les risques de dégénération musculaire, particulièrement pour les gens sensibles aux rayons du soleil. Et finalement, il est aussi question d'adaptation à l'obscurité. Une journée passée au soleil éclatant peut altérer la capacité de vos yeux à s'adapter à la noirceur ou au niveau de lumières intérieures. Alors, permettez-moi de vous offrir quelques conseils lors de l'achat de vos lunettes de soleil. J'ai été quelque peu alarmée de découvrir que vous pouvez dépenser de 15 à 500 $ pour des lunettes de soleil. Alors, quelle est la différence? Le docteur Beebe dit souvent la dépense est liée à la qualité de la monture et l'optique de la lentille. Des lentilles à moindre coût peuvent présenter une distorsion optique car elles sont pressées et non gravées. Alors le prix ne semble pas être en lien direct avec la sécurité. Recherchez les éléments suivants. Blocage des rayons UVA et UVB de 99 à 100 lentilles de couleur grise car elles réduisent l'intensité lumineuse sans altérer la couleur des objets. Considérez les lentilles polarisées si vous travaillez à proximité de surfaces telles que l'eau ou l'acier et considérez les lentilles photochromiques si vous avez fréquemment tendance à passer d'un endroit lumineux à un endroit sombre. Les lentilles photochromiques s'adaptent à l'intensité de la lumière ultraviolette en s'assombrissant à l'extérieur et en s'éclaircissant à l'intérieur. N'oubliez pas que vos lunettes de soleil sont importantes à tout moment durant lesquels vos yeux sont exposés aux rayons UV, même durant les jours nuageux ou les mois d'hiver. Restez informés sur le pouce. Téléchargez les capsules FAC sur iTunes ou à fac.ca/capsules. Rien d'étonnant à ce qu'un tel problème survienne. De plus en plus d'études indiquent que les agriculteurs risquent plus d'éprouver des troubles auditifs que le reste de la population. La tendance qui suscite une réelle inquiétude est celle qui se dessine chez les jeunes. Selon le American Safety Council, près de 70% des adolescents qui vivent ou travaillent dans une ferme présentent des signes de déficience auditive précoce dus au bruit. À première vue, nous pourrions supposer que cette déficience auditive est attribuable au temps que passent les adolescents à écouter de la musique forte. Dans le cas des jeunes des régions rurales, ce n'est peut-être pas si simple. Des chercheurs de la University of Kentucky ont conclu que les radios dans les cabines de tracteurs constituaient l'une des vraies sources de problèmes puisque les membranes du tympan sont exposées au bruit qu'ils émettent sur une période prolongée.
Il importe de noter que 50% des Américains qui souffrent d'une forme quelconque de déficience auditive vivent en région rurale. Les experts sont donc d'avis que l'exploitation agricole représente pour les jeunes une cause majeure de perte auditive. Les chercheurs de la University of Kentucky ont dressé la liste des bruits qui causent le plus de dommages à l'oreille sur les exploitations agricoles. Voici les 5 bruits en tête de liste auxquels il faut donc faire attention. Numéro 5. Hachage de l'ensilage. Le problème découle généralement du niveau de bruit et de la longue durée d'exposition au bruit. Numéro 4. 3 facteurs combinés. Mototondeuse, VTT et cris détruits. Les niveaux de bruit dans les bâtiments où sont confinés les animaux, particulièrement les porcheries et les poulaillers, constituent un problème. Dans le cas des porcs, le problème se pose surtout au moment où les porcs sont nourris. Numéro 3. Tracteurs et moissonneuses-batteuses. Les équipements de grande taille peuvent émettre des niveaux de bruit pouvant varier entre 80 et 150 décibels. Les experts ont prouvé que l'oreille peut être exposée à des sons brefs de plus de 120 décibels sans subir de dommages permanents, bien que ce niveau puisse causer un certain inconfort. Il est toutefois étonnant d'apprendre qu'une exposition prolongée à des niveaux de bruit supérieurs à 80 décibels peut provoquer une perte auditive permanente. Numéro 2. Banc de scie qui coupe une planche de chêne. Numéro 1. Scie à chaîne. En fait, on pourrait étendre cette catégorie à la plupart des petits outils, surtout ceux qui sont munis d'un moteur à 2 temps. 3 éléments contribuent à la perte auditive: l'exposition prolongée, le niveau ou la quantité de bruit et surtout l'intensité. La plupart des appareils dotés d'un moteur à 2 temps et des outils électriques sont généralement utilisés très près des oreilles. Voici donc quelques conseils à retenir à ce sujet. Les bouchons d'oreille et les casques serre-tête mis correctement en place sont indispensables, ce qui n'est guère surprenant. Vous devez néanmoins savoir qu'ils ne réduisent le bruit que de 15 à 30 décibels. Selon le American Safety Council, les bouchons d'oreille atténuent davantage les bruits de basse fréquence. Si vous êtes exposé à des bruits de haute fréquence, il vaut mieux vous protéger au moyen d'un casque qui recouvre complètement les oreilles. Dans les exploitations où le niveau de bruit est toujours au-delà de 105 décibels, les experts recommandent le port combiné de bouchons d'oreille et de casque. Pour mesurer le niveau exact de bruit à l'intérieur et autour de votre exploitation, utilisez un sonomètre. Vous pouvez facilement vous en procurer un dans les magasins électroniques pour moins de 100 $. Vous écoutez les capsules FAC. Qui n'a pas déjà poussé un soupir d'exaspération en entendant quelqu'un dire que 30 minutes d'exercice par jour sont essentielles pour demeurer en bonne santé? C'est comme affirmer que nous devons regarder de chaque côté de la rue avant de traverser. Nous savons tous pertinemment bien que c'est la bonne chose à faire, mais nous devons admettre que ce n'est pas très persuasif comme conseil. À l'automne 2012, un groupe de recherche sur le diabète en Grande-Bretagne a analysé 18 études existantes impliquant près de 800 000 personnes et ont trouvé un lien de santé commun. La passivité, le grand coupable. En effet, les chercheurs ont constaté que nous sommes en position assise pour manger, lire, conduire, regarder la télé, travailler au bureau et bien sûr dormir. Une personne moyenne passe près de 80% de son temps en mode stationnaire. Cette étude révèle que ceux qui restent assis toute la journée voient une augmentation de 147% des risques de subir une crise cardiaque ou un AVC, de 112% des risques de développer le diabète, de 90% des risques de mourir d'une attaque cardiaque et de 49% des risques de mortalité prématurée. Certains médias le disent, la passivité est le nouveau fléau de notre génération. Voyons un peu quels sont les impacts de cette passivité. Une étude menée par le docteur Emma Wilmot démontre que plusieurs choses se passent dans notre corps lorsque nous demeurons assis sans bouger durant plusieurs heures. En premier lieu, s'asseoir brusquement influence les niveaux de glucose et d'insuline, des facteurs clés liés aux problèmes de diabète et de poids. Deuxièmement, le gras est une forme d'aliment pour les muscles. Demeurer de longues heures assis influence les niveaux d'une enzyme responsable de l'extraction des gras dans les vaisseaux sanguins et de l'apport aux muscles. En position assise, ce gras demeure
demeure dans le sang et peut causer plusieurs types de problèmes dans le corps. Et pour terminer, lorsque le corps est au repos, les muscles et tendons commencent à rétrécir. Ce rétrécissement amène une foule de problèmes physiologiques tels que des douleurs cervicales et dorsales. L'entraîneur Paul Nielsen de Nielsen Fitness affirme que nous constatons des problèmes de posture chez des individus dans la trentaine qui devraient normalement se retrouver chez des individus dans la cinquantaine avancée. Nielsen dit que, en tant que résultat inattendu de cette vie sédentaire, votre cerveau n'est pas aussi vif. Seulement 30 minutes d'exercice par jour signifie que vous serez moins à risque de développer une attrition du cerveau ainsi que plusieurs autres maladies liées aux pertes de mémoire. Une autre étude britannique parue dans le Journal of the American College of Cardiology a révélé que ceux qui cumulaient plus de 4 heures par jour devant un écran étaient 2 fois plus à risque d'être hospitalisés ou de mourir d'un événement cardiaque majeur comparativement à ceux qui ne passent que 2 heures ou moins par jour devant un écran. Pas encore convaincus? Nous n'avons pas encore abordé l'étude qui démontre que le fait de demeurer assis est intimement lié à au moins 3 formes de cancer. Pendant que les avancées technologiques nous facilitent la vie, nos activités deviennent de plus en plus automatisées. Alors, que pouvons-nous faire pour y remédier? Les chercheurs suggèrent qu'il y a de bonnes et de mauvaises solutions. Débutons par les mauvaises nouvelles. Même si vous faites de l'exercice vigoureusement 1 heure par jour, vous ne pourriez contrer les effets d'une passivité d'une durée de 23 heures. Si vous y réfléchissez un peu, c'est tout à fait cohérent. 1 heure d'activité et 23 heures d'inactivité ne constituent pas un style de vie actif. Maintenant, passons aux bonnes nouvelles. La solution passe par de petits mouvements fréquents. Selon le Collège américain des médecines sportives, nous devrions intégrer au moins 1 à 2 minutes d'activité à chaque heure d'inactivité, et ce, en plus de faire de l'exercice régulièrement. Pour y arriver facilement, on peut se lever et marcher pendant 1 minute, et ce, à toutes les 30 ou 60 minutes. On peut se lever et marcher durant les annonces à la télé. Et si vous êtes assis durant une longue période à votre bureau, trouvez le moyen de vous lever, de marcher tout en parlant au téléphone ou d'utiliser une application dictaphone ou même vous asseoir sur un ballon. Lorsque je sais que je devrais faire de longues heures en position assise, en raison de la fin d'année par exemple ou de tout autre projet, je règle une minuterie sur mon ordinateur. Ça me permet alors de me lever à toutes les 60 minutes, soit pour prendre une marche à l'extérieur ou aller me chercher un verre d'eau, ou encore descendre ou monter les escaliers, aller chercher mon courrier, discuter avec un collègue de travail, peu importe le type d'activité, au moins je trouve le moyen de bouger. Les experts affirment que la clé pour contrer toute cette passivité quotidienne ne réside pas seulement dans la pratique de plusieurs heures d'exercice par jour, mais également dans le fait de garder les muscles constamment en mouvement, même un peu à la fois. Donc, cela signifie de prendre fréquemment de courtes pauses durant la journée. Vous n'avez pas à courir un marathon, vous n'avez qu'à vous rappeler que vos corps sont conçus pour bouger. Vous avez déjà entendu la phrase « travailler intelligemment et non péniblement ». Selon le docteur Donald Wetmore, spécialiste en gestion du temps, cela arrive rarement. Même avec toutes les avancées technologiques dont nous jouissons, le temps de travail a augmenté de 15 % et les temps libres ont diminué de 33 % durant les 20 dernières années. À un moment ou à un autre, presque tous les fermiers souffrent de maux de dos. Fermier lui-même, mon père a eu des maux de dos sa vie entière. D'ailleurs, 85 % des Nord-Américains ont des maux de dos, et l'âge n'en est pas la seule cause. En effet, une nouvelle étude parue dans le magazine Prévention a permis de découvrir de nouvelles causes que vous ignorez peut-être. Votre apport en vitamine D est-il suffisant? Le docteur Stuart Leavitt, un spécialiste du traitement de la douleur, affirme que plusieurs personnes souffrant de maux de dos chroniques ont une carence en vitamine D. Il a découvert que la consommation quotidienne de 2000 unités internationales de vitamine D permet de réduire la douleur de façon significative et même parfois de l'éliminer. Vous auriez donc tout avantage à en parler avec votre médecin. Une autre cause des maux de dos est une mauvaise santé intestinale. Un blocage dans la partie inférieure de l'intestin peut causer de la pression dans le bas du dos. Plus vous êtes constipé longtemps, pire sera la douleur. La solution? Consommez davantage de fibres provenant des légumes, des fruits et des grains entiers et faites de l'exercice. Vous l'ignorez peut-être, mais la troisième cause des maux de dos est la mauvaise humeur. Effectivement, l'humeur joue un rôle significatif dans la façon dont le corps perçoit la douleur. Alors, si vous êtes stressé ou déprimé, cela peut augmenter ou intensifier toute douleur mineure existante. Enfin,
Vous avez peut-être une scoliose qui n'a pas encore été diagnostiquée. Chez les adultes, la scoliose est difficile à diagnostiquer parce que les médecins ont de la difficulté à faire la différence entre la douleur causée par une scoliose et la douleur causée par un problème au niveau des disques. La scoliose peut être évitée en partie. Vous devez toutefois avoir des habitudes saines, notamment le maintien d'un poids santé et la pratique d'exercices visant à augmenter la force et ne pas fumer. Retrouvez les 4 causes de maux de dos que vous ne soupçonnez pas sur le site mayoclinic.com. Si nous procédions à un sondage sur les aspects les plus importants d'une vie saine, vous pourriez entendre ces réponses les plus populaires. Une saine alimentation, ne pas fumer, faire de l'exercice régulièrement et probablement un sommeil réparateur pour atteindre un équilibre parfait. Lorsque vous êtes occupé, lequel de ces aspects sacrifiez-vous? La majorité d'entre nous tente de bien manger, même si nous le faisons rapidement. Si le temps nous manque, on sacrifiera alors l'exercice et ensuite le sommeil. Lorsqu'on fait face à des dates limites, il est tentant d'aller au lit plus tard et de se lever plus tôt, sacrifiant ainsi de 2 à 4 heures de sommeil par nuit. Il s'avère que le sommeil est l'aspect le plus sous-évalué pour une saine habitude de vie. Débutons avec le poids. Moins vous dormez, plus vous êtes susceptible d'avoir un excédent de poids. Si vous écourtez votre sommeil durant plus de 3 nuits consécutives, non seulement vous augmentez votre résistance à l'insuline, mais votre corps retient les gras. Selon les statistiques, les gens qui dorment moins de 6 heures par nuit sont plus gros que ceux qui dorment 8 heures par nuit. Il s'agit d'un problème très sérieux lorsqu'on considère que plusieurs experts de la santé estiment que près de 35% des adultes sont obèses et 62% affichent un surpoids. Les estimations démontrent que d'ici l'an 2020, plus de 80% de la population sera obèse. Réduire son temps de sommeil est également associé à plusieurs autres problèmes de santé, tels que l'hypertension, la dépression et la réaction immunitaire déficiente. Nous savons tous que le manque de sommeil affecte la coordination motrice, les réflexes et le jugement. Carl Honoré, auteur du livre In Praise of Slow, affirme que la fatigue a joué un rôle significatif dans les pires désastres mondiaux, notamment ce qui a trait à Tchernobyl, Exxon Valdez, 3 Mile Island et la navette spatiale Challenger. Le problème est bien réel et le coupable est la soif de succès. Il est important de prendre conscience que bien que l'objectif est la réussite, peu importe comment vous vous y prenez, tout a un prix. Selon Statistique Canada, plus votre salaire est élevé, moins vous dormez. C'est un fait. Matt Hurst, analyste senior pour le sondage annuel des tendances sociales canadiennes, dit que les Canadiens les mieux rémunérés passent plus de temps à travailler et à se rendre au travail. Ils passent moins de temps avec leurs enfants et ont très peu de loisirs. La grande majorité de ce groupe se sent également plus stressé la plupart du temps. Tous ces facteurs ont pour résultat une quantité et une qualité réduite de sommeil. La partie la plus inquiétante est que malgré toutes ces informations, nos habitudes de sommeil se dégradent de plus en plus. Selon la National Sleep Foundation, nous dormons de moins en moins avec les années. Prenons quelques instants pour effectuer une analyse de sommeil pour savoir si nous pouvons arriver à renverser ces tendances. Voici 5 idées qui vous aideront à mieux dormir. Premièrement, fixez-vous un horaire de sommeil régulier. Traduction, vous coucher plus tard et faire la grasse matinée ont des impacts néfastes sur vos cycles de sommeil et votre tour de taille. Ensuite, évitez les ravageurs de sommeil, surtout près de l'heure du coucher, nicotine, caféine et boissons alcoolisées. Ensuite, essayez d'éviter de consommer des calories dans la soirée. Vous travaillez de longues heures et oubliez de manger durant la journée. Vous rentrez tard à la maison et vous êtes mort de faim et de soif. Puis, vous consommez un grand nombre de calories dans la soirée, souvent après 20 heures. Cela signifie que vous dormez l'estomac plein, puis vous vous réveillez pour aller à la salle de bain. Bref, en fin de compte, votre sommeil est perturbé. C'est un cercle vicieux. Ensuite, créez un environnement favorisant le sommeil, un espace sombre, calme et confortable. Ceci devrait inclure le retrait du téléviseur et de l'ordinateur de la chambre à coucher. Et ensuite, les gens ont un meilleur sommeil et se sentent mieux durant la journée s'ils ont fait au moins 150 minutes d'exercice par semaine. Privilégiez l'exercice ou le travail plus exigeant au moins 3 heures avant l'heure du coucher. Si votre santé ainsi que la productivité sur votre ferme démontrent un manque cruel de sommeil, il serait peut-être temps de changer quelques habitudes et surtout de profiter d'un sommeil réparateur. Merci d'avoir été là. Vous trouverez d'autres épisodes des capsules FAC sur iTunes ou en ligne au fac.ca.